Bienvenue dans la Maison 4, un podcast spontané dans lequel je te partage des clés de compréhension autour du transgénérationnel, des mémoires familiales, mais aussi de l'astrologie et des mémoires du corps. Attrape une boisson chaude, un plaid, installe-toi confortablement et c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast La Maison 4. Un épisode qui retrouve un jingle après quelques épisodes sans, dû à un changement de plateforme et quelques soucis techniques pour le réaliser. Cet épisode, je l'enregistre mardi soir, il est 21h30 et à la base, j'avais pas prévu d'enregistrer cet épisode ce soir. J'étais contente parce que j'avais de l'avance, j'ai plusieurs épisodes en avance. Donc c'est un autre épisode qui était programmé. Et finalement, il y a quelque chose de très juste qui m'est venu et vraiment un élan d'enregistrer cet épisode ce soir pour vous parler un peu plus en détail de la constellation familiale, de ce qu'est une constellation familiale. Ça m'est venu vraiment parce que j'ai partagé aujourd'hui sur Instagram une vidéo à propos de ce que n'est pas une constellation familiale et j'ai ensuite demandé aux personnes qui avaient déjà fait des constellations familiales, que ce soit avec moi ou d'autres, de partager ce que ça leur avait apporté. Et en fait, j'ai été tellement touchée par les réponses, ça m'a tellement touchée moi-même aussi dans ce que les constellations familiales m'ont apporté sur mon chemin propre, sur mon chemin individuel de guérison, que j'ai envie de dédier cet épisode aux constellations familiales et d'aller un petit peu plus loin, de tenter en tout cas d'expliquer ce qu'est une constellation familiale, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut apporter. Parce que je me rends bien compte que de l'extérieur, quand on n'a pas encore pratiqué, ça peut sembler un outil qui est un peu nébuleux. On ne sait pas trop ce que c'est exactement, on se demande peut-être pourquoi ça prend autant de temps, sachant qu'une séance individuelle avec moi en tout cas c'est autour de 2 heures et que en collectif c'est des journées où dans le cadre de retraites ou d'événements où on a fait plusieurs, mais voilà, je sens qu'il y a un peu de mystère autour de ces constellations. Et comme c'est pour moi aujourd'hui un de mes outils phares, un des outils les plus puissants aussi que j'ai pu expérimenter et avec lesquels je travaille aujourd'hui, je me suis dit qu'un petit épisode de podcast sur les constellations en tant que telles, revenir un peu à la source, ça ferait pas de mal. Voilà. Et puis j'ai envie aussi de vous partager ma première expérience de constellation parce que ça a été assez incroyable. Alors, je vais tenter vraiment d'expliquer ce que c'est qu'une constellation, même si évidemment, je le dis toujours, ça se vit en premier lieu. Déjà, les constellations, d'où ça vient? Alors aujourd'hui, on parle de constellations familiales, de constellations systémiques, de constellations archétypales, constellations d'entreprise, etc. En fait, à la base, c'est des constellations familiales. Et ensuite, il y a eu plusieurs dérivés parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait explorer beaucoup de choses à travers cet outil, cette méthode de thérapie brève que sont les constellations. Donc, on parle aujourd'hui des constellations, mais à la base, je vous disais, c'était des constellations familiales qui ont été créées, qui ont été amenées, en tout cas, ça a été théorisé, ce concept-là, par le thérapeute allemand Bert Hellinger, qui était psychothérapeute. Donc les constellations familiales, d'après son approche en tout cas, l'approche d'origine, elles sont basées sur l'idée qu'on fait tous partie d'un système familial. Donc j'ai déjà développé ce concept de système familial dans des épisodes précédents, dans les tout premiers épisodes d'ailleurs, parce que c'est vraiment la base. Donc si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, je vous invite à écouter cet épisode pour faire le lien. Donc on fait tous partie d'un système familial dans lequel il y a des règles particulières, j'ai aussi parlé des règles, et dans lequel aussi les loyautés, les traumatismes et les événements non résolus vont se transmettre inconsciemment de génération en génération. Donc c'est aussi un postulat qu'on trouve dans l'approche de la psychogénéalogie notamment. Et ces schémas, qui sont parfois invisibles, le plus souvent inconscients, vont influencer nos comportements, nos relations et nos émotions. Et Bert Hellinger a mis en lumière que rétablir l'équilibre dans le système familial, ça pouvait accompagner les personnes à se libérer de ces dynamiques récurrentes. Donc les constellations familiales, elles permettent de mettre dans l'espace, de mettre en représentation les membres de notre famille, donc si on parle de constellation familiale, mais ça peut être aussi des parts de nous, comme par exemple notre enfant intérieur, notre mental, notre corps, notre cœur, à travers des représentants, à travers des symboles. C'est une représentation en fait symbolique. C'est pas du théâtre, pas du tout. C'est très loin du théâtre, c'est très loin du jeu de rôle. Personne ne joue un rôle, on vient simplement représenter, on vient
représenter donc dans l'espace visuellement des personnes ou des parts de la personne qui vient consteller. Et lors de ce processus, peuvent apparaître des blocages, des tensions non résolues au sein du système qui deviennent visibles. Donc les constellations, c'est vraiment un outil qui rend visible l'invisible, en fait, qui vient plonger finalement dans l'inconscient pour mettre en lumière des dynamiques qu'on ne voit pas. Parce que tant qu'on ne les voit pas, on ne peut pas les transformer. Tout ce qu'on ne voit pas, évidemment, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas le changer. Donc là, les constellations, elles permettent de rendre visible ce qui jusque-là était resté invisible, afin de pacifier, de libérer, de déposer ce qui ne nous appartient pas, etc., selon les thématiques. Les constellations, elles permettent de réintégrer l'ordre naturel dans le système familial ou dans le système intérieur, si on travaille avec des parts de nous, de restaurer l'harmonie, et elles offrent une libération émotionnelle et énergétique. Comment ça fonctionne ? Comment c'est possible ? C'est une question qu'on pose souvent et à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse, en fait, parce que ce n'est pas une science exacte. Dans les constellations, on parle de ce qu'on appelle le champ qui sait. On entend aussi parfois parler de champ morphogénétique ou de champ morphique. Le champ qui sait, c'est simplement l'idée qu'il y a un champ d'énergie dans lequel l'inconscient est présent et dans lequel on peut se connecter à l'inconscient. Donc quand on ouvre une constellation, quand on ouvre cet espace-là, on se connecte à ce champ qui sait. Et c'est ce qui fait que les personnes qui vont représenter dans une constellation vont ressentir des choses, des ressentis corporels, donc physiques, des ressentis émotionnels, parfois ça va être des pensées, des mots qui viennent, des façons de parler, des façons de se déplacer, des mouvements du corps qui vont nous donner des informations sur ce qui se joue, sur ce qui a besoin d'être vu. Bert Hellinger parlait du mouvement de l'âme, puisque dans une constellation, on se déplace selon comment on est guidé en fait intuitivement par notre âme. C'est vraiment assez impressionnant et difficile aussi à expliquer, évidemment, tant qu'on ne l'a pas vécu. J'entends bien que ça peut être un peu nébuleux, mais il y a vraiment cette idée de laisser parler le corps là où il a envie de se placer, là où il a envie de se situer. Donc, comment se déroule une constellation ? J'ai envie de dire, il y a différentes manières de faire selon déjà si la constellation, elle se déroule en collectif ou en individuel. Je vais parler d'abord du collectif parce que c'est peut-être la représentation qu'on en a le plus, qui est la plus commune. En collectif, on va d'abord avec la personne qui va consteller, du coup, on va positionner, choisir le sujet. Donc là, mon rôle à moi, en tant que facilitatrice, ça va être d'échanger avec la personne sur la thématique qu'elle veut explorer, sur la problématique peut-être ou le blocage qui peut être relationnel, professionnel, émotionnel, qui peut être une maladie, qui peut être quelque chose que la personne ne comprend pas et qu'elle a envie de mettre en lumière. Et c'est là que c'est fascinant, c'est qu'on peut explorer avec les constellations vraiment n'importe quel sujet en fait. Tout est possible, pas uniquement du coup quelque chose de familial, puisque si on travaille avec les parts de nous, notre corps, notre tête, notre cœur, notre enfant intérieur, on peut aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous en fait. On peut travailler avec une énergie. Moi, j'ai déjà fait une constellation aussi avec un autre système que le système familial. J'ai travaillé avec l'éducation nationale. Voilà, c'était un représentant qui représentait l'éducation nationale. On peut travailler avec une émotion, la colère, la tristesse, pour savoir par exemple d'où elle vient, pourquoi elle est aussi présente, pourquoi elle revient souvent. Travailler avec des énergies comme des concepts même, comme la liberté, le contrôle, la rigidité. C'est très très large. Donc, la première étape, ça va être de définir le sujet et de définir les placements, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être posé dans la constellation. Donc là, comme je vous disais, ça peut être des membres de la famille, des parts de nous, des énergies, des concepts, etc. Ensuite, toujours en collectif, la personne qui va consteller va demander à des représentants, des participants présents dans la salle, de représenter donc les membres de sa famille ou des parties de lui-même. Donc là, tout simplement, il va aller vers une personne dans la pièce et lui demander s'il est OK pour représenter, par exemple, son père, sa mère, son cœur, son enfant intérieur, en fonction de ce qui aura été décidé avant. Et une fois que tous les participants, tous les représentants sont debout dans l'espace de la constellation, dans la pièce, ils vont en fait être invités à se mettre à l'écoute donc de leur corps, ce que je disais quand je parlais du mouvement de l'âme, et se déplacer dans la pièce par rapport à la personne qui constelle. Alors, il y a toujours différentes manières de faire en fonction des facilitateurs. Donc moi, je vous parle principalement de la mienne, celle à laquelle j'ai été enseignée et celle qui me parle aussi le plus aujourd'hui. Donc,
Chaque représentant va se placer, va prendre une posture. Parfois, certains vont rester debout, certains vont s'asseoir, certains vont se mettre au sol. Ça va vraiment dépendre de ce qu'ils ressentent. Et ensuite, le facilitateur, en l'occurrence moi, je vais poser des questions à ces différents représentants pour comprendre un petit peu ce qui se passe, ce qu'ils ressentent, s'ils ressentent les autres membres du système. Par exemple, s'il y a un père et une mère, je vais demander à la mère si elle voit le père, comment elle se sent quand elle regarde le père. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est serein? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est agité? Est-ce qu'il y a une émotion particulière? Et puis voilà, poser des questions, savoir un petit peu ce qui se passe et donc creuser finalement au fur et à mesure de la constellation pour potentiellement mettre en lumière des choses qui peuvent être cachées, des tensions qui peuvent se révéler, des déséquilibres aussi qui vont se manifester dans la vie de la personne qui constelle ou autre. Donc on va avancer comme ça un petit peu au fur et à mesure et en fonction de ce que les personnes ressentent et partagent jusqu'à une phase de libération potentielle s'il y a besoin de libérer des choses, une phase de résolution, une phase de pacification. Et là, il peut y avoir des réarrangements symboliques, il peut y avoir des phrases de guérison qui sont invitées à être prononcées, il peut y avoir des émotions qui sont ressenties. C'est vraiment très différent en fait selon les constellations et selon ce qui a besoin d'être posé, d'être travaillé, et puis selon ce qui est prêt aussi à être vu. Il y a vraiment quelque chose de très important dans le travail des constellations à garder en tête, c'est que une constellation, et j'ai aussi cette croyance-là pour tous les autres outils thérapeutiques qui peuvent exister, une constellation ne nous emmène pas sur un terrain sur lequel on n'est pas encore prêt à aller. Donc ce qui est vu, ce qui est mis en lumière dans la constellation l'est parce que c'est le moment pour nous, parce qu'on est en capacité de l'accueillir, d'en faire quelque chose et justement de libérer, de déposer, de pacifier. Une constellation ne viendra pas mettre en lumière quelque chose qu'on n'est pas prêt à digérer. Ça ne veut pas forcément dire que c'est toujours très confortable, mais même si c'est dans l'inconfort, c'est une porte qu'on est prêt à pousser et derrière laquelle on est prêt à regarder. Et jusqu'à présent, dans toutes les constellations que j'ai pu faire moi ou que j'ai pu faciliter, et il commence à y en avoir plusieurs, un sacré nombre en tout cas, que ce soit en individuel ou en collectif, il y a toujours quelque chose de très très juste et j'ai jamais senti que ça allait trop loin, ni pas assez loin d'ailleurs, parce que parfois on peut avoir cette impression-là aussi, mais c'est que c'est juste aussi et que c'était juste que ça n'aille pas plus loin. En individuel, c'est un petit peu la même chose, sauf que évidemment, on va pas choisir des participants pour représenter, puisqu'il n'y en a pas. En individuel, on va utiliser soit, quand c'est en présentiel, moi j'utilise des personnages en bois. Parfois, on peut utiliser aussi des Playmobil. Voilà, donc des petits personnages symboliques en tout cas qu'on va poser sur une table, sur l'espace qui va être celui de la constellation. Et là, la personne va être invitée à se connecter à chacun ou certains de ces personnages et à laisser venir à elle les ressentis, les émotions. Moi, je pose des questions, je guide et voilà, j'intègre un petit peu l'ensemble des informations qui vont être données. Et à distance, peut-être que vous vous demandez comment ça se passe à distance, eh bien la technologie nous permet pas mal de facilité avec l'utilisation du tableau blanc sur Zoom, un tableau blanc en fait qui est affiché et sur lequel je vais inviter la personne qui constelle à poser des chiffres qui vont représenter les placements en fait de sa constellation. Voilà, donc il y a différentes manières de procéder. Le résultat est le même, il n'y a pas un espace dans lequel il y a plus de résultats ou autre. C'est vraiment en fonction de la possibilité, de la disponibilité de chacun. Et puis, entre l'individuel et le collectif, moi je sais qu'en tant que participante, quand je constelle, il y a parfois des sujets que je vais être plus à l'aise de poser en individuel plutôt qu'en collectif. Voilà, donc ça c'est aussi une question plutôt personnelle. Je ne sais pas si ça permet vraiment de voir un peu plus comment ça fonctionne de l'extérieur. Encore une fois, c'est tellement compliqué, je trouve, à retranscrire. Et ce qui se passe dans ces espaces est tellement difficile aussi à mettre en mots. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du ressenti et qui n'est pas du tout de l'ordre du mental, en fait, dans les constellations. Et du coup, d'essayer de tenter d'en parler et d'expliquer comme je le fais là, c'est presque désacraliser aussi la pratique en elle-même. Donc, je sais que ça peut paraître un petit peu léger de dire ça, mais si c'est quelque chose qui vous intrigue, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est intéressant de venir tester. Je sais que
beaucoup de personnes, et j'en fais partie, ont découvert les constellations avec la série Le Chemin de l'Olivier, qui était diffusée sur Netflix. Je ne sais pas si elle l'est encore. Moi, j'ai découvert les constellations comme ça il y a quelques temps maintenant, en 2022, du coup, donc ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai découvert les constellations, et j'ai vraiment senti l'élan tout de suite de vivre une constellation et de participer à une constellation. Donc la première constellation à laquelle j'ai participé, c'était en collectif, et ensuite j'ai beaucoup cheminé en individuel pendant très longtemps avant de revenir au collectif. C'était avec une de mes enseignantes, Aurore Widmer, que je nomme ici et que je remercie, puisque cette première constellation, je l'ai vécue avec elle à Lyon. Et j'allais vraiment vivre cette constellation. J'étais au début aussi de mon parcours avec le transgénérationnel, en tout cas mon exploration consciente du transgénérationnel, parce que c'est venu me chercher il y a bien plus de temps que ça. Mais je commençais cette exploration consciente à ce moment-là uniquement. Et je suis venue à cette constellation avec un objectif très précis, et presque avec déjà le déroulé qui était déjà fait dans ma tête. Je savais exactement ce que je voulais travailler, je m'étais raconté quel était le problème, d'où est-ce que ça pouvait venir, etc. etc. Donc je venais avec beaucoup, beaucoup de mental à cette constellation, et avec aussi comme une espèce de mission de pacifier quelque chose au niveau de ma lignée maternelle notamment. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé durant cette constellation, c'est pas du tout ce qui a été posé. Et ça m'a vraiment perturbée au départ, puisque ce qui a été travaillé durant cette constellation, ça fait un certain temps maintenant, alors je peux en parler, mais on a plutôt travaillé avec des parts de moi, et c'était très juste à ce moment-là. La constellation a vraiment été recentrée sur moi, sur ce que je vivais, sur les histoires aussi que je me racontais. Et on n'a pas du tout travaillé ce terrain-là transgénérationnel. En tout cas, pas à ce moment-là. C'est quelque chose que j'ai travaillé ensuite. Et quand les placements ont été décidés, quand la constellation a commencé, ça a été vraiment très perturbant pour moi, parce que ça venait confronter mon ego, ça venait confronter toutes les histoires que je m'étais racontées, toutes les projections que j'avais faites sur cette constellation, sur ce que je venais travailler, sur mon histoire familiale. Et ça m'a même fait ressentir au début de la constellation assez de colère de voir que c'était pas du tout ce que je pensais. C'était vraiment une période de ma vie où j'étais énormément dans le contrôle. Je le suis toujours un peu, mais je me soigne. Et du coup, ça m'a vraiment déstabilisée à ce niveau-là, parce que je ne contrôlais pas du tout ce qui se passait. Et surtout, dans cette constellation, j'ai travaillé avec des parts de moi. Donc, pour faire simple, mon enfant intérieur, ma petite fille intérieure, mon mental, donc mon ego, mon corps et mon cœur, mes émotions. Et dès le début de la constellation, les personnes qui représentaient ces archétypes intérieurs, ces parts de moi, se sont éloignées aux 4 coins de la pièce, et je me suis retrouvée seule au centre. Seule au centre, devant un groupe, du coup, les personnes du coup, qui observaient, qui participaient à ce week-end de constellation. Et ça a été très difficile pour moi à ce moment-là. J'ai vraiment senti que mon ego était piqué de me retrouver toute seule, et l'espace d'un instant, je me suis même dit, du coup, puisque tout le monde s'en va et que je suis toute seule au centre de cette pièce, je vais quitter la pièce et je vais arrêter la constellation. C'est pas ce que j'ai fait, mais vraiment, j'ai failli le faire. Et heureusement que je ne l'ai pas fait, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte de ce à côté de quoi je serais passée. Parce que cette constellation, pour moi, elle a clairement tout changé. Elle a changé énormément de choses, parce qu'elle m'a permis de me recentrer sur moi. Elle m'a permis de prendre conscience de l'impact qu'avaient justement les histoires que je pouvais me raconter, qui étaient finalement à ce moment-là, en tout cas, une forme de fuite, une forme de contrôle, et qui m'empêchait de voir certaines choses dans mon fonctionnement à moi, dans mes croyances à moi, parce que je projetais beaucoup en fait sur l'extérieur et sur l'histoire de ma famille. J'ai travaillé par la suite beaucoup l'histoire de ma famille avec une autre thérapeute, et là plutôt en constellation individuelle. Donc il y avait effectivement des choses à travailler au niveau familial, c'est pas le sujet, mais simplement à ce moment-là de ma vie, c'était pas par là que je devais passer, et il y avait vraiment ce besoin de se recentrer sur moi. Et pour moi, c'était plus facile d'aller voir en fait l'histoire de mes ancêtres, plutôt que d'aller voir ce que se racontait mon ego. Donc c'est pour ça que ça a été très inconfortable et très confrontant. Mais cette constellation a été tellement libératrice, et m'a vraiment permis d'enclencher un espèce de switch dans ma vie et dans tous les domaines de ma vie, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, que ce soit justement dans le travail
sur ma famille, sur ma lignée, sur mes lignées, que j'ai pu enclencher derrière et que j'ai pu faire de manière plus profonde et avec un ego beaucoup plus apaisé, du coup. Ça a vraiment été ça. Euh, cette constellation, elle a vraiment changé énormément de choses dans ma vie. Les autres aussi par la suite, évidemment, mais celle-là, elle a vraiment été le point de départ. Et je crois que souvent, la première constellation qu'on fait, elle a ce quelque chose quand même de transformateur, de vraiment profond, parce que on découvre en fait aussi une toute nouvelle manière de voir les choses. Et moi, ça a été mon cas. Ça m'a permis de voir des choses que je ne voyais pas dans mon fonctionnement à moi, dans mon fonctionnement propre, et qui, si je ne les avais pas vues, je pense que ça m'aurait empêché de faire tout le travail que j'ai pu faire derrière, tout le travail de guérison que j'ai pu faire derrière, tout le travail de pacification que j'ai pu faire derrière, tout le travail d'ouverture de cœur que j'ai pu faire aussi derrière, et qu'à ce moment-là, je n'étais pas en capacité de faire parce que j'étais bloquée justement dans certaines histoires que je me racontais et dans cet ego. Donc, tout ça pour dire que les constellations peuvent être confrontantes, très clairement, et j'en parle aussi dans un des épisodes où je parle des blocages, etc., des freins qu'on peut avoir à travailler le transgénérationnel. L'outil des constellations n'est pas forcément adapté à tout le monde et pas forcément tout le temps non plus. Je pense qu'il faut sentir où est-ce qu'on en est sur notre chemin et si on est en capacité de recevoir des choses qui peuvent être inconfortables, qui peuvent être confrontantes et qui ne vont pas nous emmener encore plus dans un mécanisme de fuite ou d'évitement parce que c'est pas du tout évidemment le but du jeu. Donc je pense que c'est important aussi de se sentir en confiance avec la personne et d'être vraiment en conscient aussi de là où on en est sur notre chemin. Et si on sent que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment et encore une fois, ça sert à rien de forcer. Mais je crois que quand la constellation, elle arrive vraiment au bon moment, il y a quelque chose qui est très très juste et qui peut vraiment nous permettre de faire des bonds de géants. On dit que les constellations, elles nous permettent de gagner des années de thérapie en fait, parce que au lieu de tourner en rond sur un sujet pendant des mois, voire des années, les constellations nous emmènent là où on a besoin d'aller en fait, ce qu'on a besoin de voir. Et je sais que moi, à ce moment-là, c'est exactement ce dont j'avais besoin, même si ça a été inconfortable, même si, même juste après la constellation, je me souviens, j'étais encore en réaction et je me disais non, mais quand même, ce qui s'est passé, etc. Ça me fait beaucoup rire d'ailleurs d'observer ça en fait avec le recul parce que c'est dans les mois, les semaines même, j'ai envie de dire, et les mois qui ont suivi que je me suis rendu compte à quel point ça avait été transformateur et surtout à quel point ça avait été juste à ce moment-là. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous partager ça, pas forcément pour... enfin si, finalement, si, pour vous donner envie de faire des constellations, évidemment, parce que j'y crois et je crois vraiment que c'est un outil transformateur et qui peut vraiment aider beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est pour ça que Bert Hellinger l'a autant transmis et que moi, je continue à me former, voilà, à être accompagnée aussi pour être au plus juste. Donc, j'avais envie de commencer en vous disant c'est pas pour vous convaincre, mais en fait si vraiment parce que je crois que ça peut vraiment changer beaucoup beaucoup de choses sur un parcours parce que je l'ai observé aussi avec les personnes que j'ai pu accompagner jusque-là en constellation. C'est évidemment pas un outil magique, c'est pas non plus une seule constellation qui va tout changer, mais j'ai tellement pu voir à quel point c'était un outil vraiment, vraiment riche en fait, vraiment riche, vraiment puissant et vraiment transformateur, que bien sûr que je vous encourage à essayer, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Évidemment que je vous souhaite de découvrir le pouvoir des constellations sur votre chemin et que je vous souhaite que ça puisse aussi vous accompagner dans les thématiques que vous avez besoin d'explorer. Voilà, je finirai par ça. Comme je le disais un petit peu au début, il n'y a vraiment pas de limite, je crois, aux thématiques qui peuvent être explorées dans les constellations. Que ce soit des problèmes relationnels, que ce soit des loyautés familiales, que ce soit des événements traumatiques du passé aussi sur lesquels on a besoin de revenir pour pacifier quelque chose, que ce soit des maladies physiques ou psychologiques. Alors, on ne va pas guérir une maladie en faisant une constellation, mais on peut changer son regard sur la maladie, on peut comprendre le message qu'il y a derrière, on peut accueillir aussi la maladie différemment. Que ce soit sur voilà, des conflits, des divorces, des dépendances, travailler avec des parts intérieures, des parts blessées, avec l'enfant intérieur, c'est tellement un bel outil pour connecter avec son enfant intérieur, que ce soit pour comprendre des blocages liés à la confiance en soi, à l'abondance,
à l'amour, des problématiques professionnelles, des peurs, des autosabotages, questionner l'alignement et l'équilibre à l'intérieur de soi. Vraiment tout ça, c'est des thématiques qui peuvent être explorées en constellation et qui sont vraiment très très belles et riches. Voilà, je finirai là-dessus. J'espère que ces quelques mots vous auront donné envie peut-être au moins d'en savoir plus sur les constellations et pourquoi pas, comme je le disais, d'expérimenter par vous-même. J'ai hâte peut-être de lire aussi vos réactions et les partages de celles et ceux qui ont déjà participé à des constellations avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Et je vous remercie pour votre écoute, comme chaque semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.